Si tu es ici, c'est sûrement pour une raison. Tu es fatigué de souffrir à cause de quelqu'un, que ce soit un partenaire, un ami, un membre de ta famille ou même quelqu'un qui ne te correspond pas. La douleur que tu ressens est réelle et te ronge jour après jour. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. La souffrance n'est pas inévitable. Aujourd'hui, je vais te donner le meilleur conseil que tu puisses entendre pour arrêter de souffrir pour une autre personne et retrouver ta paix intérieure. Il ne s'agit pas d'oublier cette personne du jour au lendemain, ni de faire comme si tu ne ressentais rien. Il s'agit de comprendre quelque chose qui, une fois compris, changera ta vie à jamais. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer la douleur en amour-propre, comment lâcher prise de ce qui te fait mal et comment prendre le contrôle de tes émotions. Tu verras pourquoi nous souffrons lorsque quelqu'un n'agit pas comme on l'attend, comment fonctionne notre esprit dans ces moments-là, et surtout ce que tu peux faire pour changer cette situation une bonne fois pour toutes. Mais sois attentif, car ce que je vais te dire ici n'est pas ce que tu as l'habitude d'entendre. Ce ne sont pas des phrases toutes faites, ni des conseils vides de sens. Ce sont des enseignements soutenus par la psychologie et les réflexions d'experts comme Kuhn Harf et Rolando, un référent en matière d'amour-propre et de guérison émotionnelle. Maintenant, je veux te faire une promesse. Lorsque tu auras terminé d'écouter ce contenu, tu obtiendras l'outil le plus puissant pour te libérer de la souffrance. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas un processus facile, mais je t'assure que c'est possible si tu appliques ce que je vais partager. Non seulement tu arrêteras de souffrir pour quelqu'un d'autre, mais tu te retrouveras toi-même et découvriras l'amour-propre comme jamais auparavant. Et laisse-moi te dire une chose de plus. Cette personne que tu crois avoir besoin aujourd'hui ne sera plus qu'une leçon dans ton chemin de croissance. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La souffrance pour une autre personne est l'une des douleurs les plus courantes et, en même temps, l'une des plus difficiles à comprendre. Tous, à un moment donné de notre vie, avons ressenti ce vide, ce sentiment d'injustice et de douleur lorsque quelqu'un que nous aimons ne nous rend pas cet amour, ne nous apprécie pas ou s'éloigne. Mais laisse-moi te dire une chose, cette souffrance n'est pas inévitable. Même si cela te semble impossible maintenant, tu peux te libérer de ce fardeau si tu comprends ce qui la provoque et comment la transformer. Comme le dit Rolando, la souffrance ne vient pas de ce que l'autre fait, mais de ce que tu refuses de lâcher. D'abord, tu dois comprendre pourquoi ça fait si mal quand quelqu'un n'agit pas comme tu l'attends. La racine de la souffrance réside dans les attentes que tu crées. Tu t'attends à ce qu'on t'appelle, à ce qu'on te choisisse, qu'on te reconnaisse, qu'on te valorise. Mais quand cela ne se produit pas, cela te fait mal parce que tu sens que ta valeur dépend de la réponse de l'autre. C'est ici qu'intervient un concept clé de la psychologie, la projection émotionnelle. Carl Jung dit que nous projetons sur les autres nos propres besoins, croyant qu'ils ont la responsabilité de les satisfaire. Mais la réalité, c'est que personne ne peut te donner ce que tu n'es pas prêt à te donner toi-même. Quand tu comprends cela, le jeu change. Le problème n'est pas l'autre, le problème est l'idée que tu t'es faite dans ton esprit de ce que cela devrait être. Rolando l'explique clairement. Arrête d'attendre que l'autre change pour que tu arrêtes de souffrir. Le changement que tu attends commence en toi. Qu'est-ce que cela signifie? Que la première étape pour te libérer de la souffrance est d'arrêter de mettre ton bonheur entre les mains d'autrui. Tant que tu croiras que quelqu'un d'autre a le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux, tu seras piégé. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Pourquoi permets-tu à quelqu'un qui ne te valorise pas de contrôler tes émotions? Réfléchis à cela un instant. En donnant à quelqu'un d'autre le pouvoir de définir comment tu te sens, tu renonces à ta propre liberté. Freud parlait de cela comme une forme de dépendance émotionnelle inconsciente. Nous cherchons chez les autres ce qui nous manque intérieurement et, lorsque nous ne l'obtenons pas, nous souffrons. Mais voici la vérité qui change tout. Personne ne te doit rien. Et toi non plus, tu ne dois rien à personne. Voici la deuxième étape. Lâcher la nécessité que l'autre te donne ce que tu attends. L'amour, le respect et la validation que tu désires doivent venir de toi. Comme le dit Rolando, lorsque tu te donnes toi-même ce que tu attends de l'autre, la souffrance disparaît parce que tu n'as plus besoin de rien pour te sentir complet. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas aimer les autres. Cela signifie que tu ne dois pas le faire depuis un sentiment de manque. Aimer depuis le vide ne fait qu'ajouter de la douleur,
tandis qu'aimer depuis la plénitude te libère. La clé ici est de réorienter ton énergie. Tout le temps que tu passes à penser à cette personne, à ce qu'elle a fait ou n'a pas fait, est du temps que tu pourrais investir en toi-même, dans tes projets, dans tes rêves, dans tes passions. Erich Fromm mentionne que l'amour authentique ne peut naître que de quelqu'un qui s'aime soi-même. Celui qui ne s'aime pas cherche chez l'autre ce qu'il ne trouve pas en lui. Ainsi, le plus grand acte d'amour que tu puisses avoir envers toi-même est de décider de lâcher prise. Mais attention, lâcher prise n'est pas la même chose qu'oublier. Lâcher prise signifie arrêter de t'accrocher à ce qui te fait du mal. Il ne s'agit pas de faire disparaître cette personne de ta vie ou de faire semblant de ne pas t'en soucier. Il s'agit d'accepter la réalité et de libérer ton esprit de l'obsession que les choses devraient être différentes. Comme le dit Rolando, accepter ne signifie pas que tu es d'accord. Cela signifie que tu choisis de ne plus lutter contre l'inévitable. Quand tu acceptes, la souffrance perd son pouvoir sur toi. Arrivé à ce point, tu te demandes peut-être comment commencer à lâcher prise. La première étape est de rendre ta douleur consciente. Arrête de l'éviter ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. Si cela te fait mal, permets-toi de le ressentir. Mais ne t'y accroche pas. Comme l'explique Rolando, la douleur ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est de la nier. Permets-toi de ressentir, mais ensuite décider de lâcher prise. Accepter ta douleur te donne la force de la transformer en quelque chose de plus grand, en croissance, en apprentissage, en amour-propre. L'étape suivante est de te reconstruire de l'intérieur. Investis en toi-même. Fais des choses qui te rendent vivant, qui te connectent à toi. Reprends ces passe-temps que tu avais abandonnés, renouvelle les liens avec tes amis, prends soin de ton corps et de ton esprit. Lorsque tu commences à prioriser cela, tu réalises que tu n'as besoin de personne d'autre pour te sentir complet. Rolando le dit avec force, quand tu deviens ta priorité, le monde apprend à te traiter de la même manière. Mais voici ce qui est le plus important. Arrêtez d'attendre une conclusion de l'autre côté. Souvent, nous souffrons parce que nous avons besoin que l'autre nous explique, nous excuse ou nous donne des réponses. Mais la réalité, c'est que tu peux te donner ta propre conclusion. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ton expérience ni justifie ta douleur. Comme le dit Rolando, ta paix ne peut pas dépendre des paroles ou des actions de l'autre. La conclusion la plus puissante est celle que tu choisis de te donner. Alors, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Qu'attends-tu pour commencer à lâcher prise? Si tu t'accroches à quelqu'un qui ne te valorise pas, tu renonces à ton bien-être. Il est temps de prendre une décision. Continueras-tu à souffrir ou choisiras-tu de te libérer? Car au final, la souffrance est un choix. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux décider comment réagir. Rolando le dit clairement. La souffrance prend fin lorsque tu choisis de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer et que tu commences à te concentrer sur ce que tu peux contrôler toi-même. Ce ne sera pas facile, je sais, lâcher prise fait toujours mal parce que cela signifie laisser partir quelque chose que tu croyais important. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La douleur de lâcher prise est temporaire, celle de rester là où tu n'es pas valorisé est éternelle. Tu choisis quelle douleur tu es prêt à affronter, mais souviens-toi de ceci. Quand tu lâches prise, tu ne perds pas. Tu te libères. Tu te libères du poids de ce que tu ne peux pas changer, des attentes, de la dépendance. Et dans ce processus de libération, tu découvriras quelque chose d'incroyable. Ta valeur n'a jamais dépendu de quelqu'un d'autre. Elle a toujours été en toi. L'amour est la réponse à tout ce processus et si tu travailles dessus, tu verras peu à peu ta souffrance disparaître. Rolando le résume ainsi. L'amour propre est le chemin du retour vers soi-même. Quand tu le cultives, personne ne peut te faire sentir moins que ce que tu es, parce que tu sais qui tu es et ce que tu mérites. Cela te connecte à ton essence. Commente dans la section des commentaires. Je choisis l'amour propre chaque jour. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire ce premier pas. Décide de lâcher prise, décide de te reconstruire et décide de te donner l'amour que tu attends des autres. Ce ne sera pas facile, mais je te promets que ça en vaudra la peine. Parce qu'une fois que tu apprendras à t'aimer, à te respecter et à te choisir, tu découvriras que tu n'as jamais eu de raison de souffrir pour quelqu'un d'autre. Tu es suffisant et tu l'as toujours été.
Attendre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Concentre ton énergie sur ce qui est à ta portée. Lorsque tu te rends compte de cela, tu comprends que ta souffrance n'a pas à continuer. C'est toi qui décides jusqu'à quand tu permets à la douleur de te contrôler. Ici entre en jeu un concept clé de la responsabilité émotionnelle. Il est temps de prendre ton pouvoir, d'arrêter de blâmer les autres pour ce que tu ressens et de commencer à agir. Rolando l'exprime clairement. Lorsque tu blâmes l'autre, tu lui remets ton pouvoir. Lorsque tu assumes ta part, tu reprends le contrôle de ta vie. Demande-toi, à qui remets-tu ton pouvoir aujourd'hui? Pourquoi permets-tu à quelqu'un d'autre de contrôler ton bien-être? Ce processus de libération commence par un acte de courage. Te regarder dans le miroir et confronter ta vérité. Reconnaître tes émotions sans te juger et accepter ce que tu ressens. Il peut y avoir de la douleur, de la colère ou de la tristesse, et c'est bien. Tu n'es pas faible pour ressentir, comme le mentionne Kyung, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. La véritable guérison ne réside pas dans l'ignorance de la douleur, mais dans le fait de te permettre de la ressentir, et ensuite de décider quoi en faire. À mesure que tu acceptes tes émotions, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Tu commences à relâcher le poids que tu portais. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit de personne d'autre pour être en paix. Et ici, je veux te rappeler une phrase puissante de Rolando. La paix ne vient pas quand l'autre change. La paix vient quand tu décides que tu n'as plus besoin d'attendre. Cette phrase a un poids immense, car elle te rappelle que tu es le maître de ta tranquillité. Parfois, la souffrance persiste parce que nous nous accrochons au pourquoi. Nous nous demandons sans cesse, pourquoi a-t-il ou elle fait cela? Pourquoi ne m'a-t-il ou elle pas choisi? Pourquoi ne m'a-t-il ou elle pas valorisé? Mais ces questions ne mènent nulle part, car tu ne peux pas trouver de réponse là où il n'y en a pas. Rolando nous propose une autre approche. Arrête de chercher des réponses chez l'autre. La seule réponse qui compte, elle est en toi. Pourquoi continues-tu à accepter cela? Et tu verras comment la souffrance perd de sa force. Ici entre un autre point fondamental, la valeur du silence et de la distance. Parfois, la meilleure façon de guérir est de t'éloigner complètement de ce qui te fait mal. Il ne s'agit ni de fierté ni d'indifférence, il s'agit de respect envers toi-même. En créant de la distance, tu te donnes de l'espace pour réfléchir avec clarté, pour te reconstruire et pour guérir. Comme dit Rolando, le silence n'est pas toujours vide, parfois il est l'espace dont tu as besoin pour te retrouver. Mais attention, le processus de lâcher prise ne signifie pas que l'amour disparaisse immédiatement. Il est naturel que tu continues à ressentir de l'affection ou de l'attachement pour quelqu'un qui a été important pour toi, mais cela ne signifie pas que tu dois rester dans un endroit qui te blesse. Comme disait Erich Fromm, aimer n'est pas s'accrocher. Aimer, c'est aussi savoir lâcher prise. Lorsque l'amour ne construit plus, l'amour véritable commence par toi. Si tu ne t'aimes pas assez pour lâcher prise, personne d'autre ne le fera pour toi. Un autre point important à retenir est que la douleur que tu ressens est temporaire, même si elle te semble éternelle maintenant. Avec le temps, si tu choisis de te concentrer sur toi, la souffrance se transformera en croissance. Chaque jour que tu passes à te choisir est un jour de plus qui te rapproche de ta paix. Rolando l'exprime ainsi. Le temps ne guérit pas tout seul, ce qui te guérit, c'est ce que tu fais de ce temps. Alors aujourd'hui, choisis de faire quelque chose de différent. Choisis de prioriser la transformation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la patience et de l'engagement envers toi-même, mais chaque petit pas compte, car il te rapproche d'une vie où tu es ta priorité. Pense à cela. Que se passerait-il si tout l'amour et l'attention que tu donnes à cette personne, tu les investissais en toi? Comme le dit Rolando, l'amour que tu attends de l'autre commence par te l'offrir à toi-même. C'est là que tout change. Finalement, la véritable liberté n'est pas dans le fait que cette personne revienne ou reconnaisse son erreur. La véritable liberté est dans le fait que tu apprennes à être heureux sans te soucier de ce que font les autres. L'amour propre est le chemin le plus puissant que tu puisses emprunter. Et lorsque tu choisis de l'emprunter, tout dans ta vie commence à changer. Les personnes qui ne te valorisent pas s'en vont, et celles qui le font arrivent. Comme le mentionne Rolando, quand tu te respectes, le monde apprend à te respecter.
Je veux que tu réfléchisses à cela. Que gagnerais-tu si tu décidais de cesser de souffrir à cause de cette personne dès aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu ressens, mais de te choisir toi-même avant la douleur. Choisis ta paix, choisis ta croissance et choisis d'être heureux pour toi-même, car lorsque tu le feras, lorsque tu te choisiras enfin, tu découvriras quelque chose d'incroyable. Tu n'as besoin de personne d'autre pour te sentir complet. C'est le plus grand acte d'amour que tu puisses t'offrir à toi-même. Comme le répète toujours Rolando, s'aimer est la seule décision qui te libère de la souffrance. Ce que l'autre fait ne t'affecte plus, car tu sais qui tu es et ce que tu mérites. Et c'est la vérité la plus puissante de toutes. Elle te reconnecte à ton essence. Commente dans la boîte de commentaires « Je choisis l'amour propre chaque jour ». À ce stade, nous avons déjà parlé de la façon dont la souffrance surgit des attentes et de la manière dont notre bien-être dépend du lâcher-prise de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais je veux t'amener plus profondément, car il y a quelque chose que tu dois comprendre. La souffrance n'est pas de l'amour. Beaucoup de personnes croient à tort que plus ça fait mal, plus l'amour est grand. Ce n'est pas vrai. Comme le dit Rolando, l'amour véritable ne te fait jamais te sentir moins. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'amour, c'est l'attachement, la dépendance ou la peur de la solitude. Pourquoi confondons-nous souffrance et amour? La réponse se trouve dans nos blessures émotionnelles. Depuis notre enfance, on nous apprend que l'amour est un sacrifice qu'il faut supporter et lutter, peu importe la douleur. Freud parlait de cela comme d'un schéma appris dès l'enfance. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, il est probable que tu acceptes aujourd'hui des relations qui te blessent parce que tu crois que c'est normal. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas normal. Rolando le dit clairement, ne confonds pas amour et souffrance. Aimer ne devrait pas te coûter ta paix ni ta dignité. La clé pour briser ce cycle est d'identifier des schémas émotionnels. Réfléchis à tes relations passées. As-tu remarqué que tu as tendance à attirer des personnes qui ne te valorisent pas? Pourquoi continues-tu à permettre aux autres de définir ta valeur? C'est là qu'entre en jeu ce que Caron appelait l'ombre, ces aspects de toi-même qui ne sont pas guéris et qui te poussent à répéter les mêmes histoires encore et encore. Comme le dit Rolando, ce que tu ne guéris pas, tu le répètes. La personne qui te blesse aujourd'hui est le reflet de ce que tu n'as pas encore résolu en toi. Alors, comment peux-tu commencer à guérir ces schémas? Le premier pas est de les reconnaître et d'assumer ta responsabilité émotionnelle. Tu ne peux pas blâmer les autres pour ce que tu acceptes. Comme le dit Rolando, arrête de te demander ce que l'autre fait, il ne changera pas. Commence à te demander pourquoi tu continues à accepter cela. C'est une vérité difficile à accepter, mais une fois que tu le fais, tu reprends ton pouvoir. Tu te rends compte que c'est toi qui décides de ce que tu permets dans ta vie et de ce que tu n'acceptes pas. À partir de là, le suivant est d'apprendre à poser des limites. Bien souvent, nous souffrons parce que nous ne savons pas dire non, parce que nous permettons aux autres de franchir nos limites encore et encore. Mais chaque fois que tu le fais, tu te trahis toi-même. Rolando l'explique ainsi. Chaque non que tu ne dis pas à l'autre, c'est un non que tu te dis à toi-même. Apprends à protéger ta paix. Poser des limites ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, ça te rend simplement conscient de ta valeur. Mais poser des limites n'est pas suffisant si tu ne travailles pas sur ton amour-propre. Ici, je veux être clair. L'amour-propre n'est pas seulement une jolie phrase à lire sur les réseaux sociaux, c'est un engagement quotidien envers toi-même. C'est te lever chaque jour et te rappeler que tu mérites ce qu'il y a de mieux, que tu n'as pas à te contenter de moins que ce que tu vaux. Comme le mentionne Rolando, l'amour-propre est la décision de ne plus jamais te trahir. C'est offrir ce que tu attends des autres. Une fois que tu commences à travailler sur ton amour-propre, quelque chose d'incroyable se produit. Les personnes qui ne savent pas te valoriser s'en vont d'elles-mêmes, pas parce que tu les repousses, mais parce qu'elles ne trouvent plus en toi cette personne qui acceptait n'importe quoi. Ton énergie change, ta manière de te lier aux autres change, et le monde autour de toi change aussi. Erich Fromm résumait cela ainsi. Celui qui s'aime lui-même n'a pas besoin de mendier l'amour des autres. Mais voici le plus important. N'aie pas peur de lâcher prise. Souvent, nous nous accrochons à des personnes qui nous font du mal, parce que nous croyons que nous ne trouverons rien de mieux.
Mais ce n'est qu'une illusion créée par la peur. Comme le dit Rolando, ce que tu lâches n'est jamais une perte si ce que tu gagnes, c'est ta paix. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie que tu t'aimes suffisamment pour ne pas rester là où tu n'es pas valorisé. Je veux que tu réfléchisses à cela. Que se passerait-il si tu décidais de lâcher cette personne qui te fait souffrir aujourd'hui? Au début, tu te sentirais peut-être vide parce que tu as beaucoup investi dans cette relation, mais avec le temps, ce vide se remplira de quelque chose de bien plus précieux. Ta liberté, ton amour-propre et ton bonheur. Rolando l'explique ainsi. Laisser partir n'est pas échouer, c'est te choisir toi-même au-dessus de la douleur. À mesure que tu avances dans ce processus, tu te rendras compte de quelque chose de fondamental. Tu es suffisant, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te choisisse, car tu t'es déjà choisi toi-même. Lorsque tu arrives à ce point, la souffrance disparaît parce que tu te rends compte que ta valeur ne dépend de personne d'autre. Comme le dit Rolando, quand tu apprends à t'apprécier, tu découvres que tu n'as pas besoin de validation de la part des autres. L'amour-propre ne te libère pas seulement de la souffrance, il te transforme. Tu commences à attirer des personnes qui te valorisent réellement, car ton énergie a changé. Les relations toxiques n'ont plus de place dans ta vie, car tu as appris à reconnaître ce que tu mérites. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps et de la patience. Comme le dit Rolando, la plus grande transformation se produit lorsque tu décides de ne pas te contenter de moins que ce que tu vaux. Dans ce chemin de lâcher prise, n'oublie pas de t'entourer de personnes qui te soutiennent, qui te rappellent ta valeur lorsque tu l'oublies. Parle à tes amis, à ta famille, à des personnes qui t'inspirent et te motivent à grandir. Le soutien est essentiel, car parfois nous avons besoin que quelqu'un nous rappelle que nous méritons plus. Rolando dit, « Entoure-toi de personnes qui célèbrent ta croissance, pas de celles qui te retiennent dans ta souffrance. » N'oublie pas que lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte d'amour propre. Lorsque tu choisis de laisser partir quelqu'un qui ne te valorise pas, tu ne perds rien, tu t'évalues toi-même. Tu choisis ta paix, ton bonheur et ta liberté. Rolando l'exprime ainsi. Celui qui a le courage de lâcher prise ouvre la porte à tout ce qu'il mérite réellement. Et c'est ce que tu mérites. Une vie remplie d'amour, mais un amour qui commence par toi. À mesure que tu avances, tu te rendras compte que la souffrance n'était qu'une étape, pas une destination. Ce qui te semble insupportable aujourd'hui ne sera demain qu'un souvenir, mais le changement dépend de toi. Prends cette expérience comme une opportunité de grandir, de guérir et de devenir la meilleure version de toi-même. Comme le dit Rolando, ce qui te fait souffrir aujourd'hui sera demain la raison pour laquelle tu brilleras plus fort. Je veux que tu te poses une dernière question. Es-tu prêt à te libérer de la souffrance? Parce que la décision est entre tes mains. Personne ne peut le faire à ta place, mais lorsque tu prends le contrôle de ta vie, tout change. La personne qui t'a fait souffrir perd son pouvoir car tu ne dépends plus d'elle pour être heureux. Rolando nous laisse cette dernière réflexion. Celui qui t'a blessé n'a pas le pouvoir de définir ta vie. Ce pouvoir t'a toujours appartenu. Le chemin ne sera pas facile, mais je t'assure qu'il en vaut la peine. Chaque jour où tu choisis de lâcher prise, d'avancer et de te reconstruire, tu seras un pas de plus près de la liberté. Et un jour, tu te réveilleras et tu te rendras compte que la souffrance a disparu. Ce qui reste, c'est la paix, l'amour propre et la certitude que tu as fait ce qu'il fallait pour toi. Comme le dit Rolando, l'amour propre ne te sauve pas de la douleur, mais il te donne la force de la surmonter et de ne plus jamais l'accepter. Amaranta n'a jamais pensé qu'une décision aussi simple que de ne plus répondre à un message pourrait être le début de sa liberté. Pendant des années, elle avait vécu dans une relation où c'était toujours elle qui donnait plus, qui sacrifiait ses rêves, son temps et même sa dignité pour quelqu'un qui, bien qu'il prétendait l'aimer, ne l'avait jamais véritablement choisi. Cette personne était Martin, un homme charismatique et compliqué qui semblait venir et partir de sa vie quand cela lui plaisait. Le plus douloureux pour Amaranta n'était pas que Martin la laisse seule. C'était la façon dont il revenait toujours quand il sentait qu'elle essayait d'avancer. Là, il était, avec ses mots doux et ses promesses vides, juste assez pour la garder près de lui, mais jamais assez pour rester véritablement. Amaranta, le cœur rempli d'espoir, tombait toujours dans le même cycle.
Et chaque fois que Martin disparaissait, elle se retrouvait brisée, confuse et émotionnellement épuisée. Une nuit, après une dispute qui s'est terminée avec Martin disant « C'est toi le problème, pas moi », Amaranta resta seule dans sa chambre. Le silence était si lourd qu'elle pouvait le sentir écraser sa poitrine. Elle regarda son téléphone, attendant ce message de regret qui ne venait jamais. Puis quelque chose se produisit dans son esprit. Elle se souvint d'une phrase qu'elle avait lue récemment de Rolando. « Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu te trahis toi-même. » Ces mots la frappèrent comme une vérité incontestable. Pour la première fois, Amaranta ressentit de la colère, mais pas contre Martine, contre elle-même. Quand avait-elle commencé à se croire si petite? Quand avait-elle cessé de se valoriser pour se contenter de miettes? Cette nuit-là, elle pleura, mais pas avec la tristesse habituelle. Elle pleura comme quelqu'un qui se réveille d'un long et douloureux sommeil. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose de différent, qu'elle devait briser ce cycle qui lui faisait tant de mal. Le matin suivant, Amaranta prit une décision. Elle s'éloignait complètement. Ce n'était pas seulement arrêter de lui parler, c'était un engagement envers elle-même. Elle ferma ses réseaux sociaux où elle pouvait le voir, bloqua son numéro et supprima chaque souvenir qui la liait à lui. En faisant cela, elle ressentit un vide immense, comme si une partie d'elle-même lui avait été arrachée, mais aussi quelque chose d'autre, la liberté. Comme le disait Rolando, s'éloigner ne fait pas plus mal que rester là où on ne te valorise pas. Ça fait moins mal, car c'est le début de ta libération. Les premiers jours furent les plus difficiles. Amaranta avait l'impression que son esprit la trahissait, que chaque pensée revenait à Martin et au besoin de le chercher. Mais chaque fois qu'elle avait la tentation de revenir, elle répétait à haute voix « Je me choisis moi-même ». Ces mots devinrent son mantra, un rappel quotidien qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle commença aussi à écrire dans un journal, notant toutes les choses qu'elle méritait dans une relation, des choses que Martin ne lui avait jamais données. Le temps passa et petit à petit, quelque chose commença à changer. Amaranta découvrit qu'elle avait du temps pour elle-même, du temps qu'elle consacrait avant à mendier un amour qui n'était pas réel. Elle reprit la lecture de livres qu'elle avait laissés de côté sur son étagère, se remit à ses cours de danse et commença à se reconnecter avec des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années. À chaque pas qu'elle faisait, elle sentait qu'elle retrouvait un morceau de son essence. Amaranta comprit quelque chose de très précieux. Elle n'avait besoin de personne pour se sentir complète. Elle l'était déjà. Pendant ce temps, Martin commença à remarquer son absence. Comme c'est souvent le cas avec les personnes qui ne valorisent pas ce qu'elles ont, il ne se rend compte de son erreur que lorsqu'Amaranta cessa d'être disponible. Au début, il chercha à la joindre avec des messages du genre « Tu vas bien? Pourquoi tu t'éloignes comme ça ?» Mais Amaranta ne répondit pas, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle avait enfin compris quelque chose que Rolando répétait encore et encore. « Celui qui te fait souffrir ne mérite pas l'accès à ta paix. » Chaque jour qui passait, Amaranta se sentait plus forte. L'amour propre qu'elle avait commencé à cultiver devenait son plus grand refuge. Elle ne pleurait plus la nuit en espérant que Martin revienne. Maintenant, elle pleurait d'émotion en réalisant à quel point elle avait parcouru du chemin. Un après-midi, après des mois de travail sur elle-même, elle écrit dans son journal « Je ne souffre plus parce que je me suis choisie, et c'est la meilleure décision de ma vie. » Martin essaya une dernière fois de revenir. Il l'appela d'un autre numéro, cette fois avec des larmes dans les yeux et des promesses qui semblaient sincères. « J'ai changé, je te le promets. Cette fois ce sera différent, » dit-il d'une voix tremblante. Amaranta l'écouta en silence et, pendant un moment, ressentit la tentation de le croire. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle avait changé. Elle se rappela ce qu'elle avait appris pendant ces mois. L'amour ne devrait pas faire mal et celui qui t'aime vraiment ne te blesse pas. Avec fermeté et calme, Amaranta répondit « Je te souhaite le meilleur, mais ma vie continue sans toi. Cette fois, c'est moi qui ai changé. » Elle raccrocha, un sourire tranquille sur les lèvres, sentant un poids se retirer complètement de sa poitrine. Il n'y avait ni haine ni rancœur, juste de la paix. Elle avait fermé ce chapitre, mais elle l'avait fait avec dignité et amour-propre. Cette nuit-là, pendant que Amaranta dansait dans son salon, la musique à fond,
Elle se sentit comme si le monde lui appartenait. Elle était libre, non pas parce que Martin l'avait laissée partir, mais parce qu'elle s'était laissée partir elle-même. Elle se souvint d'une autre phrase de Rolando qui résonnait en elle plus fort que jamais. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est choisir ton bonheur avant toute dépendance. Et c'était exactement ce qu'elle avait fait. Après avoir raccroché cet après-midi-là, Amaranta resta un moment en silence, regardant son reflet dans le miroir. Elle ne voyait plus la même femme qui se sentait petite devant Martin. Devant elle, il y avait une autre femme, une femme qui avait appris à s'aimer, à se respecter et surtout à lâcher ce qui ne lui faisait pas de bien. Pour la première fois, elle ressentit de la fierté pour elle-même. Ce n'était pas facile de fermer une porte qui était restée entrouverte pendant des années, mais le faire lui avait rendu quelque chose d'inestimable, sa liberté émotionnelle. Cette nuit-là, elle décida d'écrire une dernière lettre, non pas pour l'envoyer à Martin, mais pour se l'envoyer à elle-même. Se libérant complètement, elle écrivit tout ce qu'elle n'avait jamais pu lui dire, sa douleur, ses peurs, ses nuits d'angoisse et les fois où elle avait pardonné l'impardonnable. Mais elle écrivit aussi sur sa gratitude, car grâce à lui, elle avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Je ne dois pas me perdre moi-même pour quelqu'un qui ne sait pas comment m'aimer. Elle déchira la lettre en morceaux et la laissa partir, comme un symbole de tout ce qu'elle laissait désormais derrière. Les jours continuèrent d'avancer et Amaranta commença à remarquer des changements dans tous les domaines de sa vie. Son énergie était différente et cela se reflétait dans son travail, ses amitiés et les nouvelles opportunités qui commençaient à arriver. Les gens lui disaient qu'elle avait l'air radieuse, qu'elle semblait une autre personne, et elle savait pourquoi. Elle avait cessé de porter un poids qui ne lui appartenait pas. Comme disait Rolando, « Quand tu lâches ce qui te fait mal, ton énergie change et le monde le remarque. » Un jour, en marchant dans la rue, Amaranta croisa quelqu'un qui lui demanda des nouvelles de Martin. Pour la première fois, elle put parler de lui sans douleur, sans colère, sans ressentiment. Elle dit simplement « Il a fait partie de mon histoire, mais il ne fait plus partie de ma vie. » En disant cela, elle ressentit une paix indescriptible. Elle comprit que la blessure était guérie, qu'elle n'avait plus besoin de justifier quoi que ce soit et que la version d'elle-même qui existait aujourd'hui était bien plus forte que celle d'hier. Amaranta commença à consacrer son temps aux choses qui la passionnaient. Elle reprit ses études, se lança dans un nouveau projet d'entreprise qu'elle avait reporté pendant des années et s'inscrivit à un atelier d'art. Chaque jour, elle se sentait plus connectée à son essence, à la femme qu'elle avait été endormie si longtemps. Elle avait cessé de souffrir, non parce que l'amour pour Martin avait disparu soudainement, mais parce qu'elle avait appris à s'aimer davantage elle-même. Lors d'un de ses cours de peinture, sa professeure leur demanda de peindre quelque chose qui représentait leur présent. Amaranta peignit un paysage avec une porte ouverte, où le soleil éclairait un chemin plein de fleurs. Lorsqu'on lui demanda ce que cela signifiait, elle répondit avec un sourire. « C'est la porte que j'ai fermée pour ouvrir celle qui me mène vraiment là où je veux être. » La métaphore était claire. Fermer ce qui ne t'apporte rien est la seule façon de faire de la place pour ce que tu mérites vraiment. Pendant ce temps, Martin continuait dans son monde, se demandant ce qui avait changé en Amaranta. Il tenta de chercher des réponses dans son orgueil, chez ses amis et même dans d'autres personnes, mais il ne les trouva pas. La vérité était simple. Amaranta n'était plus la même femme qu'il pouvait contrôler avec un joli mot ou une promesse vide. Elle avait retrouvé son pouvoir. Comme disait Rolando, « Lorsque tu changes ton énergie, ceux qui ne savent pas la respecter s'éloignent d'eux-mêmes. » Un jour, Amaranta reçut une notification inattendue sur son téléphone. C'était un message de Martin, écrit avec la même intensité. « Tu me manques toujours. Je promets que cette fois-ci, ce sera différent. » Amaranta le lut sans émotion, comme si elle regardait une scène de sa vie qui ne lui appartenait plus. Elle ne ressentit ni douleur, ni colère, juste une certitude profonde qu'il n'y avait rien à répondre. Elle supprima simplement le message et continua sa journée, comme si de rien n'était. Ce soir-là, Amaranta sortit dîner avec ses amis. Elles rirent, parlèrent de la vie, de leurs rêves et de combien elles avaient changé ces derniers mois. L'une d'elles, en la voyant si heureuse, lui dit « Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu sembles une autre personne. » Amaranta répondit avec la vérité qu'elle portait maintenant dans son cœur. Ce n'était pas facile,
Mais j'ai appris que je ne peux pas souffrir pour quelqu'un qui ne me valorise pas. Je me suis choisi moi-même, et ça a tout changé. En rentrant chez elle, Amaranta alluma une bougie, respira profondément et s'assit devant son journal. Elle écrivit « Aujourd'hui, je me sens libre. Je me suis libérée de la douleur, des attentes et de la peur de lâcher prise. Je n'ai besoin de personne pour me compléter parce que je suis déjà suffisante. » Elle ferma son journal avec un sourire, sachant qu'elle avait remporté la bataille la plus importante, la bataille contre elle-même. À partir de ce moment-là, Amaranta cessa de regarder en arrière. Elle avait compris que la souffrance ne devait pas définir sa vie. Comme Rolando répétait toujours, « Ta valeur ne dépend pas de ceux qui restent ou de ceux qui partent. Ta valeur t'appartient et personne ne peut te la prendre. » Amaranta était la preuve vivante que lorsque tu te choisis, le monde se transforme. Le lendemain, en marchant dans le parc, elle sentit le vent sur son visage et sourit. Elle savait que son histoire n'était pas terminée, qu'elle venait juste de commencer. La douleur qui l'avait un jour consumée n'était plus qu'un souvenir, un professeur qui lui avait appris à se relever plus fort que jamais. Elle ne souffrait plus, car elle avait appris à s'aimer véritablement. Avec le temps, la vie d'Amaranta devint ce qu'elle avait toujours désiré, une existence tranquille, authentique et pleine de sens. Il n'y avait plus de place pour la souffrance qui l'avait accompagnée pendant des années. Martin, cet homme qui représentait autrefois un mélange d'amour et de douleur, ne prenait plus de place dans son esprit ni dans son cœur. Pas parce que Amaranta le détestait ou le méprisait, mais parce qu'elle avait guéri, qu'elle avait lâché prise, pardonné et, surtout, s'était pardonnée à elle-même. Un matin, en prenant son petit déjeuner sur sa terrasse, le soleil éclairait les plantes qu'elle avait entretenues avec tant d'amour ces derniers mois. Elle regarda autour d'elle et ressentit une paix indescriptible. Tout ce qu'elle voyait autour d'elle était le fruit de ses décisions. Un foyer qui reflétait son essence, une vie où elle était la protagoniste. Elle se servit une tasse de café et, en prenant la première gorgée, se rappela une autre phrase de Rolando qui l'avait accompagnée tout au long de son parcours. L'amour-propre est la réponse à tout ce qui t'a blessé. C'est l'endroit où tu trouves enfin ce que tu cherchais chez les autres. Cette phrase résumait tout ce qu'elle avait appris. Pendant longtemps, Amaranta avait cru que son bonheur dépendait de quelqu'un d'autre. Elle cherchait en Martin et dans son approbation ce qu'elle ne trouvait pas en elle-même. Mais quand elle cessa de chercher à l'extérieur et décida de se concentrer sur elle-même, tout changea. Le vide qu'elle ressentait se remplit d'amour-propre, de projets, de rêves et de personnes qui apportent véritablement quelque chose à sa vie. Elle n'avait plus besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir complète, car elle avait découvert qu'elle l'était déjà. Un jour, alors qu'elle marchait dans le parc, Amaranta vit un couple se disputer sur un banc proche. La femme avait les yeux pleins de larmes et l'homme prêtait à peine attention à ce qu'elle disait. Cette image réveilla quelque chose en elle. Pendant des années, elle avait été cette femme, celle qui mendiait de l'amour, qui attendait un changement qui ne venait jamais, qui se contentait de miettes. Amaranta respira profondément et pensa « J'espère qu'elle se rendra compte de ce que j'ai découvert. Personne ne mérite de souffrir par amour. » De retour chez elle, Amaranta écrivit une dernière réflexion dans son journal. C'était son adieu définitif au passé. Les mots coulaient avec tant de clarté qu'ils semblaient presque s'écrire d'eux-mêmes. Ce que j'ai vécu ne me fait plus mal, car grâce à cela, je me suis retrouvée. Je suis devenue la femme que j'ai toujours dû être. Lâcher prise ne m'a pas fait perdre, lâcher prise m'a rendu libre. Aujourd'hui, je choisis ma paix, ma dignité et mon bonheur. Je m'aime, et c'est le plus grand amour de tous. Elle ferma son journal et sentit encore une fois qu'elle avait gagné. Des mois plus tard, Amaranta reçut un message inattendu d'un numéro inconnu. C'était Martin. « Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup pensé à toi. » Mais quelque chose de curieux se produisit. Le message ne provoqua rien en elle. Il n'y eut ni nervosité, ni douleur, ni anxiété. C'était comme si ces mots avaient perdu tout leur pouvoir. Amaranta le lut calmement, sourit et supprima le message, non pas parce qu'elle éprouvait de la rancune, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Le cycle était terminé
et elle avait gagné la bataille la plus importante, celle de son amour-propre. Cette nuit-là, en observant le ciel étoilé depuis sa fenêtre, Amaranta ressentit une profonde gratitude. La souffrance avait été une enseignante, mais ce n'était pas son destin. Grâce à cette expérience, elle avait découvert qui elle était vraiment et ce qu'elle méritait dans la vie. Elle se souvint des mots de Rolando qu'elle comprenait maintenant pleinement. La vie te prend ce dont tu n'as pas besoin pour te donner ce que tu mérites vraiment, mais d'abord, tu dois apprendre à lâcher prise. Le lendemain, Amaranta se réveilla avec un sentiment de joie. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était la sienne. Elle était remplie de projets, de personnes qui l'aimaient sincèrement et, surtout, d'une paix qu'elle ne changerait pour rien au monde. Amaranta avait cessé de souffrir parce qu'elle avait appris à se choisir encore et encore. Le passé n'était qu'un souvenir, et le futur un chemin rempli de possibilités. À partir de ce moment, chaque fois que quelqu'un lui demandait comment elle avait réussi à surmonter cet amour qui l'avait tant blessée, Amaranta répondait avec un sourire tranquille « Je me suis choisi moi-même ». Et cela fut la décision qui changea tout. Son histoire devint une source d'inspiration pour les autres, une preuve qu'il est possible de guérir, de lâcher prise et de se reconstruire. Amaranta comprit que l'amour-propre ne te sauve pas seulement, il te transforme. L'histoire d'Amaranta n'est pas seulement celle d'une femme qui a décidé de s'éloigner d'une relation qui la blessait, c'est la représentation d'un processus que des millions de personnes traversent lorsque, après des années de souffrance, elles prennent la décision la plus difficile et la plus libératrice de toutes, se choisir soi-même. Amaranta ne devint pas l'héroïne de sa propre histoire du jour au lendemain. C'était un processus qui commença par la douleur, l'incertitude et la peur de lâcher ce qu'elle croyait autrefois nécessaire. Mais sa transformation fut réelle, car elle comprit quelque chose de fondamental. L'amour-propre n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne qui te rend ton pouvoir. D'un point de vue psychologique, l'histoire d'Amaranta reflète ce que l'on connaît sous le nom de dépendance émotionnelle. Lorsque tu remets ton bonheur et ton bien-être à une autre personne, tu renonces à ton autonomie et tu deviens prisonnier des décisions des autres. Le psychologue Coren parlait de la façon dont nous projetons nos besoins non résolus sur l'autre, cherchant en eux ce que nous ne trouvons pas en nous-mêmes. C'est ce que Amaranta a vécu. Elle cherchait l'amour, la validation et la sécurité en Martin, alors qu'en réalité, ce qu'elle avait besoin d'apprendre, c'était à se les offrir à elle-même. Rolando l'explique très clairement. Tant que tu cherches l'amour au mauvais endroit, tu trouveras de la douleur. La véritable guérison commence lorsque tu décides d'être l'amour dont tu as besoin. C'est ici qu'entre en jeu une réflexion clé. Combien de fois restons-nous dans des relations qui nous font du mal, parce que nous croyons qu'il n'y a rien de mieux? Amaranta ressentit cette peur, ce vide qui semblait insupportable au début, mais chaque jour qu'elle choisissait de s'éloigner, de travailler sur elle-même et de construire son propre bonheur, cette peur perdait de son pouvoir. Rolando le dit sans détour, la douleur de lâcher prise est temporaire, mais la souffrance de rester là où on ne te valorise pas est éternelle. Prends une décision, et Amaranta l'a pris. Maintenant, je veux m'adresser à toi qui traverses peut-être une situation similaire. As-tu pensé à pourquoi tu as tant de mal à lâcher cette personne? Quelle peur affrontes-tu à l'idée d'imaginer une vie où tu sois ta priorité? Je veux que tu réfléchisses avec moi. Qu'est-ce que l'amour signifie pour toi? Est-ce sacrifice, douleur et souffrance, ou devrait-il être respect, paix et croissance? Si tu souffres en ce moment, ne crois-tu pas qu'il est temps de te demander pourquoi tu restes dans un endroit où tu n'es pas valorisé? Amaranta comprit qu'elle ne pouvait pas changer Martin, mais elle pouvait se changer elle-même. Comme le dit Rolando, tu n'es pas ici pour sauver quelqu'un, tu es ici pour te sauver toi-même et montrer au monde comment tu veux être traité. L'histoire d'Amaranta nous rappelle aussi l'importance de poser des limites. Pendant des années, elle laissa Martin franchir ses limites encore et encore, jusqu'à ce qu'elle réalise que chaque oui qu'elle lui donnait était un oui qu'elle se donnait à elle-même. T'es-tu déjà demandé combien de fois tu as trahi tes valeurs, tes émotions et ta paix par peur de perdre quelqu'un? La psychologie nous enseigne que poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre en action. Rolando l'exprime ainsi, dire non à l'autre, c'est te dire oui à toi-même. Protéger ta paix n'est pas négociable.
C'est maintenant que je veux que tu réfléchisses profondément. Demande-toi, veux-tu vraiment rester au même endroit dans un an ou es-tu prêt à prendre des mesures pour te reconstruire de l'intérieur? Parce qu'ici est la vérité. Si tu ne prends pas la décision de te choisir toi-même, personne ne le fera pour toi. Amaranta le comprit quand elle cessa d'attendre que Martin change et commença à changer. Elle cessa de chercher des réponses à l'extérieur et trouva toutes celles dont elle avait besoin en elle-même. Comme le dit Rolando, la personne qui doit le plus changer dans ta vie n'est pas celle qui t'a blessé. C'est toi, car toi seul peux te donner la liberté que tu mérites. Maintenant, la question est, es-tu aussi prêt à la prendre? Enfin, je veux que nous interagissons. Laisse-moi dans les commentaires ta réponse à ces questions. T'es-tu déjà senti comme Amaranta à un moment de ta vie? T'a-t-il été difficile de lâcher quelqu'un qui ne te valorisait pas? Qu'est-ce qui te coûte le plus dans ce processus de transformation? Ton histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui a besoin de lire tes mots, car quand nous partageons ce que nous ressentons, nous nous libérons et aidons les autres à trouver leur chemin. Souviens-toi toujours de ceci. Tu n'es pas seul et il n'est jamais trop tard pour commencer à t'aimer comme tu le mérites. Aujourd'hui, tu as une décision devant toi. Vas-tu rester au même endroit, à souffrir pour quelqu'un qui ne te choisit pas? Ou peux-tu faire ce que Amaranta a fait, te choisir toi-même? Comme le dit Rolando, le jour où tu décideras de te donner l'amour que tu attends tant, ce jour-là, ta vie changera à jamais. L'histoire d'Amaranta est un rappel que l'amour-propre non seulement te libère de la souffrance, mais te transforme et te rend la paix que tu as tant recherchée. Es-tu prêt à faire ce premier pas? Amaranta prit une décision qui semblait petite au début. Arrêter de justifier le comportement de Martin. Ce fut la première étape d'un chemin d'autodécouverte qui changea sa vie. Parce que lorsque tu arrêtes de chercher des excuses pour les autres, tu commences à trouver des raisons pour te prioriser toi-même. T'es-tu déjà demandé combien de fois tu as cherché à justifier quelque chose que, au fond, tu savais que ce n'était pas bien? Qu'est-ce qui t'empêche de t'arrêter et de dire « stop ». La force d'Amaranta n'apparut pas du jour au lendemain. Elle se construisit avec chaque larme, chaque nuit où elle doutait de prendre la bonne décision. Mais comme le dit Rolando, la douleur de lâcher prise est passagère. La douleur de rester là où on ne te valorise pas est éternelle. Cette phrase résonnait dans son esprit chaque fois que la nostalgie tentait de la convaincre de revenir. Combien de fois as-tu ressenti cette impulsion de revenir à quelque chose que tu sais ne soit pas fait pour toi? Le processus d'Amaranta nous enseigne que guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie se souvenir sans que ça fasse mal, et cela n'est possible que lorsque tu choisis de changer la narration de ta vie. Amaranta cessa de se voir comme une victime et commença à se voir comme quelqu'un capable de choisir son destin. Que se passerait-il si toi aussi tu décidais de changer la manière dont tu racontes ton histoire? Comment ta vie changerait-elle si tu commençais à te voir comme le protagoniste et non comme un personnage secondaire? L'amour-propre d'Amaranta ne la transforma pas seulement, il changea aussi la dynamique des personnes autour d'elle. Son énergie nouvelle attira ceux qui la valorisaient vraiment et éloigna ceux qui étaient là uniquement par convenance. Rolando le dit clairement, « Quand tu te choisis toi-même, le monde apprend à te traiter avec le respect que tu mérites. » T'es-tu arrêté à réfléchir à la manière dont tes choix influencent la façon dont les autres te perçoivent et te traitent? Le tournant pour Amaranta fut de se rendre compte que son bonheur ne dépendrait jamais de Martin. Peu importe combien il changerait, cela ne serait jamais suffisant si elle ne trouvait pas la paix en elle-même. Maintenant, je te pose la question. Attends-tu que quelqu'un d'autre change pour être heureux? Ou es-tu prêt à prendre le contrôle de ton propre bonheur? Chaque fois que Amaranta avançait, sa confiance grandissait. Chaque fois qu'elle posait une limite, elle démontrait que sa valeur ne résidait pas dans ce que les autres pensaient d'elle, mais dans ce qu'elle pensait d'elle-même. Quelle limite pourrais-tu poser aujourd'hui qui t'aidera à te reconnecter à ta valeur? Que se passerait-il si tu décidais de prioriser ton bien-être avant le confort des autres? Le chemin d'Amaranta n'était pas exempt d'obstacles. Il y eut des jours où elle pensa abandonner, revenir aux vieilles habitudes. Mais chaque fois qu'elle le faisait, elle se souvenait des paroles de Rolando. Ta plus grande responsabilité n'est pas envers les autres, mais envers toi-même. Te choisir est l'acte le plus puissant que tu puisses accomplir. Que ferais-tu si tu avais la certitude que te choisir est toujours la meilleure décision? L'une des plus grandes leçons que Amaranta a appris fut qu'elle n'était pas seule. Souvent,
Nous pensons que notre douleur est unique, que personne d'autre ne comprend ce que nous traversons. Mais la vérité est que beaucoup ont affronté le même défi. As-tu pris le temps de chercher du soutien, de te connecter avec ceux qui ont vécu la même chose? Que se passerait-il si tu te permettais d'être vulnérable et de demander de l'aide? L'amour-propre d'Amaranta n'est pas seulement de lui rendre la paix, mais aussi de lui donner de la clarté. Pour la première fois en années, elle a pu voir ce qu'elle voulait vraiment dans la vie, sans les ombres des attentes des autres. Quel méta as-tu mis de côté parce que tu étais trop occupé à plaire aux autres? Quel rêve pourrais-tu récupérer si tu décidais de te concentrer sur toi? Chaque jour était une nouvelle opportunité pour Amaranta de réaffirmer sa décision et avec chaque petite victoire, son estime d'elle-même se renforçait. Rolando l'explique ainsi. L'amour-propre n'est pas une destination, c'est un voyage que tu parcours chaque jour. Es-tu prêt à faire ce premier pas, même s'il est petit? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour commencer ce voyage? L'histoire d'Amaranta nous montre que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la base de toutes les relations saines. Parce que quand tu t'aimes toi-même, tu peux aimer les autres depuis un lieu de plénitude et non de manque. Comment tes relations changeraient-elles si tu commençais à agir depuis l'amour-propre et non depuis la peur ou le besoin? Le plus grand changement pour Amaranta a été intérieur, mais il a aussi eu un impact extérieur. Son environnement a commencé à refléter sa nouvelle énergie, attirant des personnes et des opportunités alignées avec son bien-être. Quel changement pourrais-tu voir dans ta vie si tu décidais de prioriser ta paix? Quelles opportunités pourrais-tu ouvrir en lâchant ce qui ne te sert plus? Au fur et à mesure, Amaranta a découvert que chaque pas vers l'amour-propre était un acte de courage. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, mais de continuer malgré la peur. Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? Est-ce la peur du rejet, du changement ou de l'inconnu? Comment pourrais-tu y faire face avec courage? Le processus d'Amaranta nous rappelle aussi que la transformation n'est pas linéaire. Il y aura des bons et des mauvais jours, mais chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir. Es-tu prêt à être patient avec toi-même tout au long de ce chemin? Que pourrais-tu faire pour être plus bienveillant envers toi-même pendant ce processus? Le message final d'Amaranta est clair. L'amour-propre ne transforme pas seulement ta vie, mais aussi celle des personnes qui t'entourent. Parce que lorsque tu te valorises, tu apprends aux autres à te traiter comme tu mérites. Que pourrais-tu enseigner aux autres sur ta valeur à travers tes actions et tes décisions? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.